Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique viennent de procéder à de nouvelles frappes sur le territoire iranien en violation au cessez-le-feu contre Téhéran. Oui, mais la riposte de Téhéran ne s'est pas du tout fait attendre. Non, une riposte sanglante, sans précédent, venait d'avoir lieu sur le territoire du Koweït, encore le Koweït. Chers dames, chers messieurs, les Iraniens sont déterminés plus que jamais. Ah oui, ils sont déterminés plus que jamais. Je vous avais dit, ceux-là qui continuent à croire à un accord de paix signé entre l'Iran et Washington, détrompez-vous. Parce que nous ne serons jamais, je dis bien nous ne serons jamais, nous n'allons jamais arriver à ce niveau-là. Vous comprenez? Il n'y aura jamais un accord de paix signé. Les Iraniens savent qui sont les Américains, qui sont les Israéliens. Ils le considèrent pour des terroristes. Alors, il s'agit de l'armée américaine pour le commandement, donc le CENTCOM, qui annonce ouvertement avoir procédé sur des frappes. Ils annoncent avoir procédé à des frappes sur le territoire iranien, proche du détroit d'Ormuz, plus précisément dans la localité de l'île de Kerch. L'île de Kerch qui est située proche du détroit d'Ormuz et pas très loin, je dis bien pas très loin des zones montagneuses iraniennes. Mesdames et messieurs, alors, pour ceux qui m'ont cherché avant de continuer dans la vidéoconférence, excusez-moi, j'étais en repos, il fallait que je me repose en pour la fin du mois de mai qui vient de s'écouler et pour récupérer et relancer les actualités comme à l'accoutumée. Voilà, vous savez que je travaille beaucoup, je bosse dur. Et c'est le cerveau qui travaille, mesdames et messieurs. Donc, il faut aussi pour moi prendre au moins 24, 48 heures de repos pour mieux se concentrer pour un début du mois, relancer les activités, les actualités, comme vous-même, vous le savez. Alors, je reviendrai, ne vous inquiétez pas, je reviendrai avec toutes les informations qui sont déroulées, les informations qui sont passées. Nous allons décortiquer, analyser au fur et à mesure sur tout ce qui a été dit, tout ce qui s'est annoncé. Je reviendrai avec tout ce lot d'actualités pour nos prochaines vidéoconférences. Je sais que beaucoup d'entre vous diront, état d'urgence, tu es en retard. État d'urgence, tu es en retard. Non, laissez. Je vous dis, je reviendrai. On n'a pas la même manière de décortiquer et d'analyser. Vous comprenez? Ne dites pas que je suis en retard. Non, je sais. Mais le but pour moi, c'est de vous mettre au pas de tout ce qui s'est passé, de tout ce que vous n'avez pas vu, de tout ce que vous n'avez pas entendu, de tout ce qu'on n'a pas décortiqué. Vous comprenez un peu? Alors, mesdames et messieurs, c'est l'armée américaine qui relaie l'information, qui annonce cette information. Qu'est-ce qu'ils disent? L'armée américaine dit avoir mené de nouvelles frappes en Iran, en réponse à des actions agressives de Téhéran. Vous comprenez? En réponse à des actions agressives de Téhéran. Mais quelles sont les actions agressives que l'Iran a menées? Quelles sont ces actions agressives? Vous savez que les Américains orientent les navires silencieusement, secrètement. Je dis bien secrètement, parce que la plupart des navires coupent leurs transpondeurs. Mais l'Amérique, via les pays alliés des multiples pays du Golfe, ils prennent des contacts, les contacts, plus précisément des capitaines de navires de bord, et ils communiquent par téléphone avec les transpondeurs de leurs appareils, de leurs bateaux éteints. Ils communiquent par appel téléphonique et non par radar. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est donc par rapport à ça, lorsque l'Iran constate qu'il y a un navire qui viole sa barrière du côté du détroit d'Ormuz, les Iraniens agissent contre ces navires-là. Et c'est donc où il y a des drones qui frappent des navires, il y a les petits, comment dirais-je, les petits navires iraniens, la flotte moustique iranienne, qui défilent partout dans le détroit pour empêcher les navires de violer leur blocus. Vous comprenez un peu? C'est ce que Washington considère une violation et tout ce qui s'ensuit. Alors, selon la source, mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique ont annoncé ce dimanche, avoir mené des frappes pendant le week-end dans le sud de l'Iran, ciblant les systèmes de radar et contrôle de drones. Ciblant les systèmes de radar et contrôle de drones en dépit du cessez-le-feu en faveur entre les deux pays. Le but c'est quoi? C'est de paralyser le commandement militaire du détroit ou bien proche du détroit d'Ormuz. Vous comprenez un peu? Ils veulent paralyser les systèmes radar du détroit
ils veulent paralyser l'armée iranienne stationnée dans le détroit pour mieux avoir la même mise sur le détroit d'Ormuz. C'est ça l'objectif. Paralyser cette zone militaire-là pour avoir accès, plus précisément, au détroit d'Ormuz. Mais je vous dis, tout ce qu'ils ont frappé, ça serait remplacé. Les Iraniens vont remplacer ça. Les Iraniens contrôlent la quasi-totalité de leur ciel. Parce que l'Amérique, son but c'est quoi? C'est de faire survoler des drones Reaper pour avoir des renseignements dans le détroit. Vous comprenez? C'est pourquoi ils frappent des radars iraniens. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le but de l'Amérique. Paralyser le contrôle aérien, paralyser le contrôle radar, paralyser le contrôle d'interception et des communications, de renseignements via les radars. Parce que grâce aux radars, ils contrôlent tout ce qui bouge dans le détroit. Via les radars, ils communiquent avec les navires commerciaux qui sont dans le détroit. Via les radars, ils détectent les mouvements des drones ennemis ou bien des avions de combat ennemis. Via les radars, ils ont beaucoup de renseignements. Donc le but de l'Amérique, c'est de paralyser tous ces radars-là. Paralyser l'orbite, l'œil iranien du détroit. Paralyser la force militaire iranienne du détroit. Mais sachez une chose, une telle pareille opération, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nécessite beaucoup, je dis bien beaucoup d'attention. Parce que ces frappes sur le radar ne vont pas seulement se limiter là. Il y a un assaut, un gigantesque assaut qui se prépare, qui s'annonce, vous comprenez, pour une vraie agression israélo-américaine contre l'Iran, plus précisément dans cette zone du détroit d'Ormuz, pour permettre aux navires militaires stockés, stationnés dans le détroit, dans le golfe et tout ce qui s'ensuit, de percer, de passer en force dans la zone militarisée du détroit d'Ormuz pour accéder plus précisément sur la zone, comment dirais-je, sur la zone du golfe Persique pour être face au nez de l'Iran. C'est ça le but. Alors, cette vague de frappe américaine, la troisième en 10 jours, en un peu plus d'une semaine, a visé la ville de Gorouk et l'île de Keshm, près du détroit d'Ormuz, a précisé le commandement américain pour le Moyen-Orient, CENTCOM sur X. Ces opérations ont été menées samedi et dimanche en réponse à des actions agressives de l'Iran, dont la destruction d'un drone américain MQ-1 Reaper qui opérait au-dessus des eaux internationales iraniennes. A ajouté la même source au moment où les négociations patinent avec Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre engagée le 28 février. Alors, ce qu'il faut retenir ici est quoi? L'Amérique est désemparée. Donald Trump cherche d'abord à stabiliser les conséquences de la cause profonde de cette guerre. C'est ce qu'il veut stabiliser. Mais il veut procéder à un désarmement de l'armée iranienne proche du détroit, dans le détroit, proche des montagnes du détroit et autres. Vous comprenez? C'est pourquoi Trump a besoin et négocie d'abord dans un premier temps du désarmement et de l'ouverture du blocus iranien dans le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas si vous comprenez. Il négocie de ça dans le détroit d'Ormuz. Il n'est pas dupe. Cette agression américaine contre l'Iran dans le détroit doit nous dire quelque chose. Ça doit montrer aux yeux du monde que l'Amérique est dépassée, ils sont désemparés de ce blocus iranien, du pétrodollar qui souffre. Alors, Trump ne sait plus à quel sens jouer. Mais la riposte iranienne ne s'est pas du tout fait attendre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous reviendrai ici avec cette riposte iranienne. Surtout, permettez-moi pour ne pas avoir une vidéo kilométrique. Je vous reviendrai avec la riposte de Téhéran qui a eu lieu dans les heures passées. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.